Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de réagir, partager avec vous mon avis sur les premiers choix du coach De Zerbi concernant les joueurs de l'Olympique de Marseille. Tout comme moi, tu as dû suivre l'actualité depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Bon, certains joueurs sont mis de côté, mais on le savait. Ismaïla Sarr, Gigot, et peut-être d'autres, dont De Zerbi et même le staff olympien, voire même Longoria, ne comptent plus sur eux. Pas trop de surprises sur ces joueurs-là. Gigot, malgré ses valeurs, son abnégation, son courage, sa mentalité de guerrier, c'est un joueur malheureusement limité techniquement, limité physiquement, qui se blesse facilement et qui malheureusement n'a pas une justesse technique comparée à d'autres défenseurs centraux comme Balerdi, Meïté, Mbemba ou d'autres. Donc pour cela, je ne suis pas surpris. Ulysse Garcia aussi ne fera pas partie du groupe, visiblement. Il est mis de côté par le coach et par la direction. Mais deux joueurs ont été cités et je suis surpris. Je suis surpris parce que c'est des joueurs qui ont fait des bonnes saisons olympiques de Marseille, des joueurs guerriers, des joueurs de valeur, des joueurs soldats sur qui on peut compter, des joueurs qui se blessent peu. Le premier, Jordan Verretou. Jordan Verretou sur lequel De Zerbi ne compte pas. Bon, je peux comprendre, c'est son choix, il faut respecter, c'est lui le coach. Il est coach, nous pas, d'accord, il voit des choses qu'on ne voit pas, mais on peut se poser la question pourquoi Verretou et garder un joueur comme Kondogbia. Déjà en rapport qualité-prix, en termes de prestations, en termes d'état physique du joueur. Kondogbia beaucoup plus fragile qu'un Verretou. Donc oui, je suis surpris. Tu me diras toi en commentaire, bien entendu, ce que tu en penses. J'aurais préféré garder un Verretou plutôt qu'un Kondogbia. Je souhaite vraiment à Kondogbia de faire une meilleure saison que celle qu'il vient de nous produire, parce qu'elle était limite catastrophique. Verretou, à qui reste 1 an de contrat plus 1 en option, joueur de 31 ans, va donc être mis sur la liste des transferts. Si l'OM peut récupérer une dizaine de millions d'euros, 10-12, c'est très bien par rapport à la valeur transfert market du joueur, malgré que j'aurais préféré le garder. Mais c'est comme ça, c'est les choix du coach. Le deuxième joueur, celui qui me choque le plus, et je pense que tu sais de qui je vais parler et si tu as vu les actualités, Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui a été notre taulier en défense centrale depuis 2 ans, l'année dernière avec Balerdi, l'année précédente avec Igor Tudor. Il jouait en défense centrale, il jouait des fois, il dépannait en poste de latéral droit. C'est un joueur athlétique, physique, qui marque des buts, qui est juste techniquement, puissant, qui se blesse peu. Et il est mis de côté par Roberto De Zerbi et son staff. Je suis surpris. Joueur de 30 ans, il va avoir 30 ans au mois d'août, qui en plus, sous équipement, sous contrat Puma, donc rapport avec le club, tu vois, tu as compris. Il reste 1 an de contrat, alors est-ce que c'est une volonté de ne pas le laisser partir libre? Donc on parle dans ce cas-là d'un débat économique et plus sportif. Est-ce qu'il a refusé une potentielle prolongation? Je ne sais pas. Dans ces cas-là, le vendre cette année, quelle valeur il pourrait avoir un joueur comme ça de 30 ans, s'il n'est pas vieux dans le foot, avec les capacités qu'on lui connaît, c'est un joueur qui pour moi, en défense, vaut facilement 15 millions d'euros. Ça serait scandaleux pour moi de le vendre moins cher. Au prix du marché des joueurs maintenant, en dessous de 10 millions d'euros, tu n'as pas grand-chose. Mbemba, joueur international qui a fait une belle carrière, notamment à Porto et dans d'autres clubs, mais c'est un joueur valeur sûre. Alors certes, il est arrivé chez nous gratuitement, bonne pioche de Longoria, mais ça me ferait chier, moi, de le voir partir gratuitement ou cette année pour moins de 10 millions d'euros. Tu as Balerdi, tu as Meïté, on a Brassier donc, en défense centrale. Tu me diras si j'en ai oublié d'autres, on en a déjà 3. Mais tu ne peux pas faire une saison, même en jouant que la Ligue 1, qu'avec 3 défenseurs centraux. Donc si Mbemba s'en va, je te l'annonce, un autre défenseur central va arriver. Tu es obligé de tourner à 4 défenseurs centraux. C'est comme ça. Même si tu joues qu'une compétition, plus la Coupe de France, les blessures, les suspensions, c'est le minimum. À part de reclasser un joueur pour dépanner de temps en temps en défense centrale, peut-être un Murillo, peut-être un Merlin, encore je ne pense pas. Je ne vois pas ces joueurs-là jouer en défense centrale, mais bref. Donc oui, je suis surpris. Kondogbia peut dépanner en défense centrale, c'est vrai, chose que Verretou ne fait pas. Mais je suis surpris de ces choix de joueurs mis sur le côté, mis au placard, qui ne participent pas aux séances tactiques avec le coach et le reste du groupe. S'ils ont du mental, du caractère, ils vont vouloir s'imposer, comme l'avait fait à l'époque Valbuena sous Didier Deschamps, tu te rappelles? Ou alors ça peut leur mettre un peu un coup sur le moral, leur couper l'herbe sur le pied et
s'il reste dans le groupe, ne pas être concerné par la saison. C'est ce qui me fait peur. Donc le mercato est encore ouvert, il est encore long, hein, on n'est que même pas mi-juillet, tu vois, enfin si on est le 14 juillet, donc mi-juillet, bonne fête nationale à tous d'ailleurs. Mais voilà, ces 2 jours-là, ça m'a surpris. Mbemba, Verretou, bon, tu me diras toi en commentaire ce que tu en penses. Moi, c'est des joueurs que j'aurais aimé garder. Verretou a un bon salaire, Mbemba un peu moins, mais il faudra les remplacer. Numériquement, il faudra les remplacer. Voilà. Bon, tu as mon avis, en tout cas, sur ces choix. Hein, c'était une courte vidéo, je voulais réagir avec toi. Hein. Et puis, tu me donneras, toi, ton point de vue. Qui tu aimerais garder? Qui tu préférerais voir partir? Est-ce que tu garderais ces 2 jours-là? Voilà. Le dialogue est à vous, les commentaires sont ouverts, sont pour vous. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo, c'était Steve, supporter of Marseille. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.